À la une de Jeune Afrique cette semaine, le Bénin où l'élection présidentielle aura lieu en avril prochain. Jeune Afrique publie en ligne un portrait du candidat désigné par le président sortant Patrice Talon pour lui succéder. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Ce candidat, c'est Romuald Wadani, dont Mathieu Milcan dresse le portrait. Première question, pourquoi lui et pas un autre ? Alors, aux yeux du président Talon, Romuald Wadani, qui est son ministre de l'économie et des finances depuis 9 ans et demi, coche toutes les cases du dauphin idéal. Une grande proximité, la même vision très libérale de l'économie, la même volonté de poursuivre les réformes, les mêmes méthodes de management inspirées du privé. Le fait aussi que Wadani soit originaire du Mono, une petite région frontalière avec le Togo, qui n'a donné aucun président de la République depuis l'indépendance, et qu'il se soit donc tenu à l'écart des traditionnelles rivalités nord-sud, tout ça a joué en sa faveur et explique que sa désignation comme candidat se soit déroulée finalement sans heurts. Et puis, à critère de performance aussi, bien sûr. Les bons indicateurs économiques, le crédit financier du Bénin d'aujourd'hui ont certes été impulsés par Patrice Talon, mais c'est lui, Wadani, qui en a été le chef de chantier. Enfin, Catherine, il y a son âge, 49 ans, une nouvelle génération, peut-être et sans doute plus en phase avec la moyenne des Béninois. Ceci étant, Romuald Wadani a plutôt un profil de technocrate et de spécialiste des marchés financiers. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour gagner la confiance d'un électorat qui le connaît encore mal ? Alors, Romuald Wadani a toujours expliqué qu'à son poste, il ne faisait pas de politique. Après tout, c'est un expert comptable, formé en France, aux États-Unis, qui s'est toujours refusé à prendre sa carte d'un parti politique. Cela dit, Catherine, on n'est pas membre d'un gouvernement pendant une décennie sans faire tout de même un peu de politique, ni se constituer un réseau, ce à quoi il s'est appliqué, notamment sur les conseils de son père, Nestor Wadani, qui fut un grand commis de l'État. Maintenant, c'est vrai, il va lui falloir apprendre à séduire les électeurs, dont beaucoup ne le connaissent qu'à travers les médias, et leur prouver que les bonnes notes économiques du Bénin vont très rapidement se traduire par une meilleure répartition des richesses. Il lui reste 7 mois pour convaincre Catherine. Voilà donc pour Romuald Wadani, le candidat désigné par Patrice Talon. L'ancien président Boni Yayi, qui est son principal adversaire, n'a lui pas encore fait connaître son choix, mais plusieurs noms circulent avec insistance à Cotonou. Oui, tout à fait. Thomas Boni Yayi compte bien mener avec Patrice Talon une sorte de duel par procuration. Et effectivement, au sein de son parti, les démocrates, une demi-douzaine de noms circulent en attendant le choix du patron, lequel est donné comme imminent. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, bien sûr, mais j'en retiendrai 3 le plus souvent cités. Éric Ndete, tout d'abord, numéro 2 des démocrates, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, originaire en partie de la région du Mono, la même que Wadani, et qui bénéficie du fort lobbying à l'international de son frère Arnaud, qui est conseiller du président togolais Faure Gnassingbé. Noureno Atchadé ensuite, le chef du groupe parlementaire de l'opposition et originaire du Nord, un détail qui compte aux yeux de Boni Yayi. Atchadé est également un opérateur économique dans le bois avec des fortunes, disons, diverses. Et puis, il ne faut pas écarter chez Boni Yayi la tentation dynastique. 2 de ses enfants ont l'âge de se porter candidat. Sa fille Rachel, qui est un peu sa Sherpa, mais qui est en réalité beaucoup plus intéressée par le poste moins exposé de vice-présidente, et son fils aîné Nasser, qui fait des affaires entre Lomé et les États-Unis, et dont le nom revient avec une certaine insistance depuis quelques semaines, Catherine.